parler de Noël. Et histoire que vous ne vous perdiez pas pendant mon propos, je vais vous dire les directions qu'on va explorer. En fait, on va aller on va avoir 3 temps. Dans un premier temps, je voudrais avec vous dissiper quelques malentendus et faire quelques remarques sur Noël de manière générale, en rappelant 2 ou 3 choses qu'on sait, c'est des évidences, mais du contexte dans lequel nous nous situons aujourd'hui. Vous verrez. Ensuite, on regardera derrière le décor, l'envers du décor. Ou si vous voulez, pour le dire d'une autre façon, dire mais en fin de compte, c'est quoi Noël en réalité? Et puis troisièmement, on essaiera de voir, mais qu'est-ce que ça change pour nous? Qu'est-ce que ça change pour nous? Alors, je rassure aussi les habitués, je vais lire un texte biblique, mais un peu plus tard, ne vous inquiétez pas. Alors dans un premier temps, mais je pense que vous l'avez tous remarqué, Noël, c'est la fête. Pour beaucoup de gens, pas pour tous, mais quand même pour une très grande majorité. Et dans certains cas, pour ceux pour qui ce n'est pas la fête, des bonnes âmes, et c'est dit sans ironie, s'emploient à faire que ce soit un moment un peu spécial pour eux. Alors il y a des choses un peu bizarres qui se passent. Parce que vous avez plus de 70 ans, les communes vous offrent un colis, par exemple, ou vous disent de venir manger pour un bon repas. Pourquoi pas? Vous avez aussi des associations, religieuses ou pas, qui organisent des grandes manifestations, des repas, là aussi. Mais enfin, on est en France, hein. Donc on fait les choses avec, en mangeant. Bon, il y a ça. Et les sondeurs qui étudient à la loupe notre comportement voient que la majorité des Français fêtent Noël. C'est-à-dire mettent à part ce temps pour... il n'y a pas de secret, il n'y a pas de mystère. Pour se retrouver en famille ou entre amis et pour faire un bon repas. Et il n'y a qu'à voir... l'affluence qu'il y a dans les supermarchés et hypermarchés et autres pour se rendre compte que oui, effectivement, c'est un moment où on se fait un peu plaisir et où on s'autorise, pour certains en tout cas, quelques excès gastronomiques. En même temps, on sait que pratiquement la moitié de nos concitoyens sont sans religion. Pour le dire de manière un peu plus rapide, ne croient pas en Dieu. Et un certain nombre même, et ça c'est depuis plusieurs années, sont incapables de dire ce qu'est Noël. Et faire le lien entre Noël et la naissance de Jésus. Incapables. Incapables. Voilà le contexte dans lequel on est. Voilà le contexte dans lequel on est. Et je pense que ça doit nous interroger, j'ouvre juste une parenthèse là, sur la manière même dont nous parlons à nos concitoyens. Parce qu'une personne que nous croisons sur 2, même à Codognan, même à Mus, ne sait pas de quoi on parle. Et en écoutant nos chants, en chantant nos chants, j'étais en train juste de me dire, mais attends, mais qu'est-ce que ça veut dire pour mon boulanger ou pour ma caissière à qui je fais des grands sourires et qui me répond? Qu'est-ce que ça veut dire? À réfléchir donc dans notre manière d'annoncer l'Évangile. Alors, faisons un rapide retour en arrière dans le Nouveau Testament et dans le temps de ce qu'on appelle la première Église. Eh bien, on ne fête pas Noël. On ne fête pas Noël.
c'est qu'à partir du IVe siècle, qu'on isole cet événement, et qu'à partir du Ve siècle, qu'un empereur romain décrète que le 25 décembre, on fêtera, à partir de dorénavant, la naissance de Jésus. Mais jusqu'à ce moment-là, marqué sans doute aussi par la société, c'était plutôt les morts qu'on fêtait, les dates anniversaires des morts, que les dates de naissance. Mais donc, comme je vous le disais, c'est à partir du Ve siècle que on commence à dire on va quand même faire quelque chose pour rappeler que Jésus est venu sur terre. Et alors pourquoi on choisit cette date du 25 décembre? Parce que Jésus n'est pas né un 25 décembre. Et n'est pas né en décembre non plus. On ne va pas démontrer pourquoi, mais faites-moi crédit s'il vous plaît. Mais tout simplement parce que l'empereur, on est déjà dans un monde où le christianisme a bien influencé la société, dit « Ouais, mais en même temps, il y a ces fêtes qu'on appelle les Saturnales, ou la fête du soleil Invictus, parce qu'à partir de cette période-là, les nuits diminuent et le soleil redevient de plus en plus important dans notre vie. Alors, on va dire Jésus, la lumière du monde, etc. Enfin, des choses qui ne sont pas fausses. On va coller ça là-dessus. Et donc, on voit là, alors c'est facile de dire ce que je vais dire maintenant, hein, mais on voit là quelque chose qu'il ne faut surtout pas faire. C'est-à-dire qu'on va christianiser une fête païenne. Et ça va marcher. Ça va marcher pendant des siècles et des siècles, mais aujourd'hui, on est bien d'accord, le paganisme, on va dire, ou l'athéisme, enfin bref, reprend ses droits aussi sur cette fête. Et pas que d'ailleurs. Pensez au lapin chocolat de Pâques, vous voyez? C'est comme ça. Parce qu'il est vrai que le Nouveau Testament parle peu de la naissance de Jésus. Alors oui, bien sûr, il y a les textes, j'allais dire classiques, dans l'évangile de Matthieu et dans l'évangile de Luc. Luc y consacre 3 chapitres, Matthieu 2. Matthieu s'emploie à faire toute la généalogie de Jésus. Luc est beaucoup plus dans les détails en racontant tout ce qui nourrit notre imaginaire. La crèche, le bœuf et l'âne, les bergers dans les champs, etc., etc. Et après, oui, dans l'Épître aux Galates, quelques versets, un verset, où l'auteur de l'Épître aux Galates, l'apôtre Paul, parle de Jésus qui est né d'une femme. Et puis, et c'est ce texte que nous allons lire maintenant, un texte qui est en fait, d'après les spécialistes, un cantique que les premiers chrétiens avaient, ou peut-être même l'apôtre Paul avait écrit, et qu'on trouve dans la lettre que Paul écrit aux Philippiens. C'est au chapitre 2, et je lis à partir du verset 5, dans la version dite du Semeur. Donc, lettre que l'apôtre Paul écrit aux Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 11. Alors, j'ai dit à partir du verset 5, c'est la fin du verset 5. Jésus-Christ, lui qui dès l'origine était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition de serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort, et oui, jusqu'à subir la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus,
tout être s'agenouille dans les cieux et sur la terre, et jusque sous la terre, et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Voilà ce que j'appelle l'envers du décor. Parce que nous avons ici, en une dizaine de lignes, de façon sobre, peut-être même on pourrait dire de façon imprécise, sans digression, dit de manière, je l'ai évoqué tout à l'heure, poétique. Voilà le voile qui est levé sur ce qui se passe réellement à Noël. Ce qui est derrière cet événement dont nous nous souvenons aujourd'hui. Ce qui est derrière la naissance de Jésus de Nazareth. Ce que les théologiens ont baptisé d'un nom somme toute simple, pour une fois, l'incarnation. Incarnation qui vient du latin et qui veut dire fait chair, fait corps. C'est ce que dit d'ailleurs l'apôtre Jean au début de son évangile, la parole qui était Dieu a été faite chair. Et on a là, dans les versets que nous avons lus, le descriptif, l'itinéraire, le chemin que Jésus va emprunter, mais qui ne commence pas à la crèche, qui commence avant et qui va se terminer après la croix. Et si on voulait le mettre juste de manière illustrée, on pourrait dire qu'on a comme une parabole, vous voyez ? Il était auprès du Père, il vient sur terre et il remonte auprès du Père. Alors, si nous regardons ce texte d'un peu plus près, et si nous essayons de comprendre ce qu'il dit, alors oui, nous pouvons avoir une juste compréhension de ce qu'est Noël, de ce que cela signifie pour nous. Ça ne veut pas dire, je me hâte de le rajouter, qu'on ne peut pas faire un bon repas. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'offrir des cadeaux et en recevoir. Non, ça veut juste dire qu'il ne faut pas que tout ce que nous avons au fil du temps rajouté nous cache la réalité et le sens profond et essentiel de la fête de Noël. Alors que dit ce texte ? Très simplement. La première des choses qu'il nous dit, c'est que le Christ, Jésus de Nazareth, occupait la position la plus haute qu'on puisse imaginer. Il était dans la gloire de Dieu. Il était Dieu lui-même. Alors, avec ce que je suis en train de dire là, on va commencer à se poser des tas de questions et avoir mal à la tête. Écoutons juste et laissons faire ces affirmations, ces vérités, faire son chemin en nous. Ce que dit la Bible, que nous croyons être la parole de Dieu, nous dit « il était avec Dieu ». Il était l'égal de Dieu, donc il était Dieu. Et Jésus, au moment de mourir, dans l'évangile de Jean, quand il prie, et sa prière nous est rapportée, dit « Père, remets-moi, rends-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant les origines du monde. » Il était donc en possession de tous les attributs de Dieu, de toute la capacité que Dieu avait et jouissait, de toutes les prérogatives que Dieu avait. Il méritait la gloire, l'honneur, la louange, l'admiration. Et Jean le rappelle en disant que tout a été fait par lui. Ce bébé, ce bout de chou qui est là dans la crèche est l'auteur de la création. Voilà. J'admets sans difficulté que justement c'est difficile à croire. Mais c'est ainsi. Ce que dit le texte, deuxièmement, c'est que malgré cela, ou peut-être à cause, mais peu importe, malgré cela, c'est-à-dire malgré le fait qu'il est Dieu lui-même, il ne prend pas prétexte de cela, il ne fait pas valoir ses droits. Le texte est
pas simple à traduire en bon français, en d'autres termes, et de manière hyper familière. Je dirais que Jésus dit, j'abandonne ça, j'en ai rien à faire d'être Dieu. Ce n'est pas mon problème. Je ne vais pas me mettre en rivalité avec le Père. J'accepte d'être abaissé. Je me soumets à sa volonté. Et il n'aura de cesse de le faire et de le dire. Voici, je viens pour faire ta volonté. En tant que fils de Dieu, il devait être servi, adoré, protégé. Et pourtant, il accepte de venir dans ce corps humain et se débarrasser en quelque sorte de ses habits glorieux. En y pensant, je me disais, mais comment essayer d'illustrer ça de manière, on va dire, concrète? Et vous savez, comme le dit le proverbe, comparaison n'est pas raison. Donc ça a des limites. Mais j'ai pensé à Michelin. Quel rapport? Mais oui. Alors Michelin n'est plus ce qu'il était maintenant. Mais vous savez ou pas que Michelin, c'est une dynastie. Il y avait le grand-père, le père, etc. Et vous savez ce que faisait Monsieur Michelin quand il commençait à préparer ses enfants pour prendre la succession? Ils avaient le bagage pour. Il les envoyait tout en bas de l'échelle. Tout en bas. Tu vas balayer les ateliers. Tu vas fabriquer des pneus. Tu vas te salir les mains. Enfin bref, il les obligeait à vivre la vie des ouvriers qu'il aurait après à diriger. Et semble-t-il, mais ça c'est une autre histoire aussi, que ça faisait de bons patrons. Et bien c'est ce que fait le Père avec Jésus le Fils. Et c'est l'état dans lequel Jésus se met. Je laisse de côté mes prérogatives de PDG, disons-le comme ça, et je deviens un simple tâcheron. Je pourrais me prévaloir de ceci, de cela? Non. Je viens vraiment sur terre. Et probablement que c'est justement parce qu'il est Dieu qu'il est capable de laisser sa divinité de côté pour partager pleinement notre humanité. Et c'est ce que dit le texte, c'est le troisième point. Il se dépouille lui-même. Il se dépouille lui-même. Ou il se vide lui-même. Alors ça a fait couler beaucoup d'encre, ce terme-là. Et ceux qui étaient vendredi soir à l'étude biblique de Xavier en ont eu un petit aperçu. On ne va pas discuter de ça. Mais on va plutôt voir comment Jésus, Dieu, s'est dépouillé lui-même. Il a pris d'abord, nous dit le texte, la forme d'un serviteur. Et moi j'en veux un peu aux traducteurs de la Bible. Mais quand même, merci pour leur travail. Hein. Mais le mot qui est là, ce n'est pas serviteur, c'est esclave. C'est esclave. Et quand on sait la façon dont un esclave vivait et était traité à l'époque où le Nouveau Testament est écrit, on mesure à ce moment-là à quelle bassesse le Fils est venu. L'esclave, c'était une chose. Alors, certains esclaves avaient un statut quand même. Et certains esclaves avaient des missions de confiance qui leur étaient confiées. Mais par nature, l'esclave était une chose. Et le maître en faisait ce qu'il voulait. Et il n'avait pas de droit particulier, sinon que de faire ce qu'on lui disait et de se taire. Il prend la forme d'un esclave. Il se trouve maintenant dans une relation complètement nouvelle avec Dieu le Père. C'est plus le Fils qui jouit de toutes les prérogatives, c'est celui qui est là et qui dit « Je suis ton esclave. Je viens faire ta volonté et pas la mienne. Et j'accepte que ta volonté soit bonne, agréable et parfaite. »
Et la preuve que ce n'est pas du baratin, c'est que Jésus, c'est l'évangile de Jean qui nous le rapporte, à la fin de son ministère dit, écoutons bien, à ses disciples, vous voulez être grands? Soyez les esclaves des autres. Et d'ailleurs, je paraphrase le texte, je vais vous le montrer. Et Jésus prend une serviette et se met à laver les pieds de ses disciples. Tâche qui était réservée à un esclave, et surtout pas au maître de maison, et encore moins à quelqu'un qui disait « Je suis le Messie, l'envoyé de Dieu, le Fils de Dieu, Dieu moi-même ». Il prouve par ses actes, il incarne dans sa façon d'être réellement sa qualité de serviteur de Dieu. Il prend la forme d'un serviteur, d'un esclave. Il devient, nous dit le texte, semblable aux hommes. Et tout le monde, vous l'avez noté, le reconnaît comme être humain. Ça veut dire quoi? On pourrait dire beaucoup de choses, mais une des choses qui me paraît, moi, évidente, c'est qu'il accepte d'être vulnérable, d'être limité, d'être confronté à des choses que nous vivons, nous aussi. On va y venir dans quelques instants. Il est à ce point même humain qu'on ne va pas le reconnaître comme étant le Messie, qu'on ne va pas le reconnaître comme étant Dieu, qu'on ne va pas, malgré tout le bien qu'il fait et les miracles qu'il opère, qu'on ne va pas le reconnaître comme l'envoyé de Dieu, comme la lumière du monde. Et puis, troisième temps de ce dépouillement, il s'humilie lui-même. Et la trace de son humiliation, telle que l'Épître aux Philippiens nous le montre, c'est jusqu'à la mort, mais l'auteur précise la mort de la croix. En quoi est-ce une humiliation? Mais écoutez, vous aimeriez, vous, être exposé sur une croix à moitié nu? Et encore, je ne suis même pas certain qu'il n'était pas complètement nu. Au cours des siècles, on a eu certaines pudeurs, mais vous aimeriez être comme ça? Vous aimeriez, parce que Jésus a vécu en accomplissant la loi de Dieu. On va dire que c'était un bon juif, vous comprenez ce que je veux dire? Être réduit au rang des malfaiteurs et entendre dans votre mémoire « maudit, maudit et quiconque est pendu au bois ». Vous aimeriez être traité de manière injuste? Bien sûr que non. Et c'est ce qui arrive pour lui. Et c'est ce que ma petite intelligence a du mal à comprendre, que celui que nous disons être Dieu accepte ça. Qu'il accepte d'être traité de cette manière-là. Pourquoi? Parce que, et ça a été répété tout à l'heure, parce que Dieu aime le monde. Et parce que Dieu, par ce moyen-là, veut venir auprès de chacun d'entre nous. Et parce que Dieu, par ce moment-là, n'a pas trouvé d'autres moyens pour être accessible à nous. Humilié jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Où finalement, Jésus dit un non absolu à sa volonté pour dire un oui flamboyant à la volonté de Dieu, mais un oui à nous aussi, puisque cette croix est là pour nous appeler. Alors Paul, ailleurs, va résumer tout cela en disant « Lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour nous, pour que nous devenions riches. » Alors il ne s'agit pas de monnaie, pas de dollars, pas d'euros, pas d'or, pas d'argent. Il s'agit tout simplement de ce que Dieu a, qu'il abandonne pour que nous en profitions nous aussi. Mais alors, qu'est-ce que ça change pour nous?
qu'est-ce que ça nous apporte? Qu'est-ce qu'on y gagne, si vous me permettez de le dire comme ça, à cette histoire de Noël? Ce serait intéressant de vous le demander et que vous répondiez, mais je vous fais grâce. La première chose que moi je vois, c'est que Dieu n'est pas lointain. Dieu, alors oui, il est au ciel, enfin, c'est comme ça qu'on parle, mais je ne suis même pas sûr qu'on sache ce qu'on dit vraiment quand on dit au ciel. Mais passons. Mais il est venu dans notre corps, dans notre chair. Et ça veut dire, me semble-t-il, deux choses. La première, c'est que notre corporalité a de l'importance pour Dieu. Elle a de la valeur. Dieu ne méprise pas notre corps. D'abord, il nous a fait comme ça. Et c'est vrai qu'on a vu au fil des siècles, à certains moments, dans l'Église, et aujourd'hui encore, dans l'Église, je parle de l'Église avec un grand E, une certaine défiance du corps, un certain rejet du corps, avec des pratiques ascétiques, se martyrisant, etc. Non, non. L'enveloppe dans laquelle Dieu nous a faite, c'est celle qu'il a choisie pour révéler son amour. Et il dit par là qu'elle a de l'importance, qu'il la respecte, et que nous avons donc, nous aussi, à la respecter. Mais ça dit autre chose. Ça dit qu'ayant vécu notre vie, alors il peut nous comprendre. La Bible dit qu'il a été tenté pour nous en toutes choses. Et si on épluche et qu'on gratte un peu les différents textes qui nous rapportent la vie de Jésus, on voit bien qu'il a été confronté à des tas de situations qui, d'une manière ou d'une autre, ressemblent aux nôtres. L'orgueil. On vient pour le faire roi, mais ce n'est pas ça qu'il a prévu. Mais l'orgueil, se sentir quelqu'un. Le découragement. Jérusalem, combien de fois j'ai voulu te rassembler? Le doute. L'incompréhension. Père, s'il était possible. La tristesse et la déception. Vous n'avez même pas été capable de prier 1 heure avec moi. La trahison. Pierre qui le renie. Et puis on pourrait multiplier les choses comme ça. Il a été tenté pour nous en toutes choses. Et si certaines tentations que les uns ou les autres vivent ou ont vécues, ne les retrouvez pas là, c'est probablement parce que l'Écriture a certaines pudeurs. Mais moi, je crois profondément que Jésus a été tenté dans toutes les tentations que nous connaissons. Et ce que dit l'Écriture à ce moment-là, c'est que comme il est Dieu et homme, comme il a connu notre vie, il est capable de nous comprendre. Et de nous sortir de la mouise. Tout le monde comprend. Et il est capable. Il est capable. Rien de ce qui est humain ne lui est étranger. Rien. Alors bien sûr, il n'y a pas nécessairement un petit verset juste là, précis, pour dire ceci, cela. Hein? Mais sachons-le et profitons-en. Il a été tenté pour nous en toutes choses. Et il est à même de nous comprendre et de nous délivrer. Et puisque ça nous rapporte aussi, et c'est pas rien, même si le terme est désuet aujourd'hui, mais c'est que ça règle une bonne fois pour toutes le problème du péché. Alors en une phrase, le péché, c'est l'état dans lequel nous sommes, séparés d'avec Dieu, parce que nous ne faisons pas la volonté de Dieu. Le péché, c'est un peu comme sur ma chemise blanche qui est cachée par mon pull, si j'avais une petite tache, petite ou grosse, ma chemise, elle doit aller au lavage. D'accord? Le péché, c'est ça. Donc ne cherchons pas à dire je suis plus ou moins pécheur que ceci, cela. Personne parmi nous, personne, ne fait la volonté de Dieu.
On essaye, on y parvient, pas toujours. Mais cet état-là, nous dit la Bible, nous sépare d'avec Dieu. Et voilà que la venue de Jésus vient, une bonne fois pour toutes, abolir cette distance entre Dieu et nous. C'est ce que dit l'auteur de l'épître aux Corinthiens, donc l'apôtre Paul, toujours. Lui qui n'a pas connu le péché, on parle de Jésus, Dieu l'a fait pour nous, Dieu l'a identifié pour nous au péché. Et donc, à accepter que cette mort sur la croix vienne comme effacer ou bâtir, rebâtir le pont qui n'existait plus entre Dieu et nous. Mais ça ramène autre chose encore, ça nous rapporte autre chose. C'est que l'épître de Jean le dit, Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Voilà la clé, voilà le carburant, voilà pour parler moderne, le logiciel nouveau qui nous est proposé, Jésus, pour pouvoir vivre différemment, orienté de manière différemment. Avec, et j'en termine par là, cette magnifique parole de l'évangéliste Jean, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, à ceux qui l'ont accepté. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Imaginez 2 secondes si on vous disait tu es le fils de l'homme le plus riche du monde. Ben, je crois quand même que... Ouais, vous diriez, ouais, c'est pas mal, hein? Et comme l'homme le plus riche du monde serait un homme généreux, vous diriez, super, je vais pouvoir changer de voiture, acheter une Tesla, refaire la maison, nanani, nananer, etc. D'accord? Devenir fils de Dieu, c'est ça. Alors, vous avez compris que je parlais avec une image. Je ne dis pas que devenir fils de Dieu fait qu'on va tous avoir une Tesla. C'est pas ça que je dis. Je dis juste que nous rentrons à ce moment-là dans une dimension difficile à exprimer. Nos mots sont limités, mais qui fait que notre vie retrouve le sens pour lequel elle a été faite. Parce que nous avons été faits pour Dieu. Et tant que nous ne revenons pas à lui, nous allons à droite, à gauche. On n'est pas forcément malheureux, soyons très clairs. On a des tas d'artifices, mais nous ne sommes plus sur la bonne orientation de notre existence. C'est ça l'envers du décor de Noël. Ça n'a rien à voir, ou plus exactement, c'est beaucoup plus qu'un petit enfant qui nous émeut. C'est beaucoup plus que tout ce que nous en avons fait. C'est finalement Dieu pour qui nous avons tellement d'importance qu'il prend forme humaine pour vivre notre vie, pour se rendre accessible à nous et pour nous amener avec lui dans l'éternité. Alors si nous persévérons dans cette voie-là, eh bien, ouais, ça vaut le coup. Et c'est ainsi que nous vivrons, que nous incarnerons Noël tous les jours. On pourrait dire encore beaucoup de choses, mais j'en arrête là en relisant avec vous juste ces versets de l'Épître aux Philippiens. Le Christ, Jésus, dès l'origine était de condition divine, mais il n'a pas cherché à profiter de son égalité avec Dieu. Il s'est dépouillé lui-même, il a pris la condition d'esclave, il s'est rendu semblable aux hommes en tout point, et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même, devenant obéissant jusqu'à la mort, oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à sa plus haute place. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille
dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Le message de Noël, il est là. Amen. Amen.